Bonjour, aujourd'hui on va distinguer les types de cartes de hockey. En fait, on va aborder les concepts de insert, parallèle, aussi c'est quoi la nuance entre un set, un subset, parce que quand on est dans le hobby, comme on dit, des fois c'est un peu difficile de regarder une carte et d'être sûr de c'est quoi qu'on a entre les mains exactement. Donc, on va commencer par aborder le sujet des bases, en fait. Donc, ça ici, ce qu'on voit, c'est une carte O-Pee-Chee de Brendan Gallagher. C'est ce qu'on appelle une base. Donc, pour bien comprendre c'est quoi, il faut regarder souvent au verso où est-ce qu'on a les informations pertinentes sur une carte. Donc, ici, on a l'année ou la saison, si on veut. Donc, on voit qu'il y a l'année 2022-23, donc ça, c'est la saison. On voit aussi que la carte a été faite en 2023, donc le copyright, c'est l'année qu'elle a été imprimée. Dessus, on voit évidemment OPC, donc qui est le nom du set, si on veut. Et hockey, évidemment, parce que le sport, c'est hockey. Une petite nuance ici sur le fait que c'est le set OPC, en fait, historiquement, OPC était un émetteur de cartes, mais ça a été racheté plus tard par Upper Deck. Donc c'est pour ça que dans le copyright, on voit copyright 2023 UDC. C'est pour Upper Deck Company. Donc c'est sans trop se perdre dans les nuances, là, c'est juste pour indiquer que parfois vous allez voir le logo. Là, sur celle-là, il n'y en a pas, mais plus tard, je vais en montrer qu'il y en a. Donc on va voir à la fois le logo de Upper Deck et de OPC. C'est parce que historiquement, OPC était un manufacturier de cartes, mais ça a été racheté par Upper Deck Company, donc UDC ici. Donc, bref, pourquoi je parle d'une base? En fait, c'est la carte la plus simple qu'on peut obtenir dans un hobby. Donc, ça, c'est un exemple de cette carte-là. On voit que le contour est blanc. Donc, c'est les cartes, en fait, aussi qui valent le moins cher parce que elles sont le plus populaires. Donc, ils ont été imprimées dans la majorité des paquets ou des boîtes qu'on va ouvrir. C'est la majorité qui est comprise de bases, de cartes bases comme celle-là. Donc ça, c'est pour OPC 2022-23. On a celle-là qui est très très similaire. La différence, en fait, c'est le contour bleu. Donc évidemment, celle-ci, c'est une parallèle. Donc c'est la même année. 2022-23 OPC Hockey, même joueur. On remarque aussi que c'est le même numéro de carte. Donc si je prends la base blanche, donc elle est numérotée de la même façon dans le set. Par contre, évidemment, le contour est bleu. Donc, c'est ce qu'on appelle une parallèle. À ce moment-là, il y a moins de chances de prendre cette carte-là, de tomber sur cette carte-là quand on ouvre des paquets ou des boîtes. Ici, c'est pas indiqué que c'est une blue border, donc une bordure bleue, mais c'est le nom de ce parallèle-là. Mais des fois, on va avoir une chance sur 3, en fait, dans un paquet sur 3, un paquet sur 4, des choses comme ça. Et ici, c'est le red border, donc même principe que le blue border, mais la bordure est rouge. Outre la couleur, mais en fait, elle est encore plus rare à obtenir. Donc encore une fois, même numéro 22, même joueur, même copyright, même saison. Donc c'est quoi la différence entre bleu et rouge? En fait, on ne le sait pas sur la carte tant qu'on n'est pas allé voir ce qu'on appelle la checklist pour aller vérifier les chances de tomber sur une ou l'autre. Donc les bases sont très très communes, les bleus un peu plus rares et les rouges encore plus rares. Mais tous ces concepts-là, on est encore dans ce qu'on appelle des parallèles. Donc la base blanche. Et ici, on a deux exemples de parallèles de cartes. Donc, ce qui définit entre autres une parallèle, c'est que souvent le numéro va être le même, le joueur va être le même, la photo va être la même, mais il y a des petites différences. Par exemple ici de contour ou de couleur, de choses comme ça. Si on reste dans le même joueur, même année, donc ça, c'en est une autre. On pourrait croire que c'est une parallèle, parce que c'est encore une fois la même année, 2022-23 au Peachy Hockey. C'est encore le numéro 22, même joueur, mais je ne sais pas si vous voyez la nuance ici. Donc, entre celle-ci et celle-ci, si on regarde en arrière, en fait, vous allez voir que la nuance, c'est que c'est pas le même set. On voit en haut, c'est la OPC Platinum et en bas, c'est OPC. Donc, comme je disais, outre le fait que historiquement OPC émettait des cartes, là, on va pas tenir compte de ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a Platinum qui se rajoute. Donc, à ce moment-là, c'est le nom du set. Donc, on voit justement que celui-là, c'est le OPC standard.
Donc, c'est carton. Là, il y a mon petit, on appelle ça en anglais un sleeve par-dessus. J'aborderai pas la façon de protéger les cartes, mais le petit plastique qui ressemble un peu à un Ziploc, en fait, c'est un sleeve. Donc, mais si on ne tient pas compte de la brillance là, de ce plastique-là, la carte, en fait, c'est une carte de carton standard. Alors que celle-là est beaucoup plus miroir, en fait, donc ils appellent ça Platinum. Mais c'est pas juste un parallèle, en fait, c'est complètement un set standard. Donc, si on veut déballer des paquets, dans le même paquet, on ne trouvera pas ces deux cartes-là. Il va falloir avoir une boîte à part ou un paquet à part pour O-Pee-Chee. Et Platinum, c'est vraiment des paquets ou des boîtes indépendantes qui vont avoir ce genre de carte-là. Mais évidemment, ils ont décidé de prendre même photo et en plus de ça, même numéro de joueur. Donc, dans un set comme dans l'autre, c'est le numéro 22 pour ça. Si on reste dans la même année encore, on tombe toujours en 2022-23 au Peachy. Là, on voit ici que c'est un peu cartonné. Donc, dans le même set que ce qu'on trouvait celle-là et la blanche, la version blanche de ça, on trouve des cartes comme ça. Ça reste un parallèle parce que c'est encore une fois le même set 2022-23 au Peachy. C'est encore le même numéro de carte, même joueur. La photo est similaire. En fait, on voit qu'ils l'ont zoomé un peu, là. Mais c'est la même posture de joueur. Le design est un peu pareil, mais ça reste une parallèle, entre autres à cause du numéro 22 qui reste le même. Et dans ce cas-ci, le nom du parallèle, c'est Rétro. Donc, ils ont voulu imiter un set qui ont déjà eu lieu dans le passé, avec le look de la carte, mais évidemment, la photo est la même. C'est juste qu'ils l'ont zoomé et qu'ils ont mis un petit background. Mais c'est le parallèle rétro de la base 22 de O-Pee-Chee. Si on tombe sur une carte comme ça ici on voit qu'il y a juste la couleur bleue dessus. Ben, au verso, donc c'est la carte One of One. On voit ici que c'est encore le numéro 22. Ça s'appelle une printing plate. Dans ce cas-là, c'est la cyan. C'est en fait c'est fait en métal et c'est une plaquette qui a servi, une des plaquettes qui a servi à imprimer la carte ici rétro, la parallèle rétro de cette année-là de la carte numéro 22. Donc, ils ont 4 couleurs pour imprimer les cartes. Cyan, magenta, jaune et noir. Et ça, c'est une des 4 plaquettes qui ont servi à imprimer les cartes. Donc ici, c'est la numéro 22. Toujours de la même année au Peachy. Ici, normalement, quand c'est une carte vraiment spéciale, il y a un petit message de congratulations. Et là, on voit ici qu'il y a le logo Upper Deck. Donc sur les bases ou sur les... Ici, il n'y avait pas le logo Upper Deck, en fait. Il y a juste le logo de la LNH puis de l'Association des joueurs. Il y a le logo O-Pee-Chee. Mais sur celle-là, ils ont rajouté que c'est Upper Deck, comme je disais donc. Upper Deck qui avait racheté O-Pee-Chee qui était le manufacturier. Et ici, ben, on voit que c'est une plaquette cyan, donc une printing plate qu'on appelle. Le marché n'est pas très favorable à ça. En fait, c'est moins précieux que des cartes qui auraient des morceaux de chandail ou des signatures de joueurs. Généralement, c'est ça qui va vraiment intéresser le marché, là, les collectionneurs. C'est quand il y a des cartes signées avec des morceaux de chandail ou des patchs brodés, des choses comme ça. Ça ici, moi personnellement, j'aime ça. C'est la seule que j'ai, mais moi je collectionne tout là, de Brendan Gallagher. Donc, plus je pourrais avoir de printing plate, mieux ça va aller. Mais si jamais vous tombez là-dessus, dites-vous que c'est moins populaire qu'une carte qui serait signée de la main du joueur et qui aurait une patch ou un morceau de chandail ou de bâton, des choses comme ça. Ça, c'est aussi un parallèle. C'est un peu plus difficile à classifier, mais on considère que c'est un parallèle. Ensuite, on tombe dans une autre année, encore avec O-Pee-Chee, mais on va tomber dans une autre année. C'est l'année suivante, donc 2023-24 O-Pee-Chee Hockey. Et là, cette fois-ci, le numéro de la carte change. Donc, c'est la 218, on n'est plus dans la 22. On voit ici qu'ils ont mis aussi le numéro du joueur. Donc, si vous voyez un numéro comme ça, bien évidemment, c'est le numéro de Brendan Gallagher sur son chandail. Ça, c'est le numéro de la carte dans le set. Donc, dans la collection, c'est le numéro 218. L'année suivante, donc en 2022-23. Je vais enlever ces cartes-là. On va expliquer qu'est-ce qu'ils ont comme différence ici.
Donc ça ici, c'est la carte rétro, encore une fois. Donc c'est une parallèle en fait, rétro. J'ai pas la base avec moi, mais c'est la version rétro de cette année-là. Si on regarde ensuite celle-là, qui ressemble beaucoup, bien encore une fois, dans ce cas-là, c'est la même photo de joueur, même concept là, d'arc-en-ciel. Par contre, comme on a vu tout à l'heure, c'est OPC Platinum. Donc, c'est un set indépendant. Ça, c'est le set OPC normal avec une parallèle rétro de la carte 218. Mais ici, ce qu'on a, ils ont l'air d'être pareils, en fait. On les regarde, puis on se dit, ben, c'est un doublon. C'est exactement la même carte. On regarde comme ça, les deux brillent. Et on regarde au verso, ils ont le même numéro de carte. Là, ce que vous remarquez, c'est qu'il y a un préfixe alphabétique, donc R53. Donc pourquoi R53? Là, on tombe dans les inserts. Donc ce que vous voyez là, c'est plus des parallèles, c'est des inserts. Donc c'est des cartes qui ont été insérées dans le set normal. Encore une fois, malheureusement, je n'ai pas la carte de base de ça. Mais de toute façon, quand on parle d'insert, on ne se fie plus à ce qu'étaient des bases, donc les parallèles de base. Mais quand c'est des inserts, c'est comme des cartes beaucoup plus rares, plus limitées en impression. Et dans ce cas-là, R, en fait, c'est l'insert rétro du set OPC Platinum. Donc, probablement que cette année-là, il y a la base. Je vais essayer de trouver une image là, au montage pour montrer ce qu'était la base de Brendan Gallagher cette année-là dans OPC Platinum. Mais celle-là ici, en 2023-24, R53, donc quand vous voyez un préfixe alphabétique, c'est un bon exemple que ça fait partie des inserts et non pas des parallèles. Donc dans ce cas-là, comme je disais, ils se ressemblent énormément. On commence à voir une différence quand je les fais pivoter. Il y en a une qui a beaucoup plus d'arc-en-ciel, si on veut, de reflets arc-en-ciel que l'autre. C'est un début d'indice. On voit ici, c'est la même carte R53. Donc en fait, la différence, c'est qu'il y en a une qui est Rainbow, alors que l'autre ne l'est pas. Les deux sont des inserts, mais la Rainbow est un parallèle de l'insert de base, si on veut. Là. Tantôt, je disais qu'on c'est pas une base en soi, mais c'est la carte unitaire de l'insert rétro. Et celle-là ici, c'est Rainbow. Donc, les reflets sont justement un peu plus arc-en-ciel. Donc, celle-là est à la fois une carte parallèle et à la fois une carte insert. C'est juste que celle-là est le parallèle Rainbow de la carte insert qui est la R53 de cette année-là. Donc ça, c'est un autre exemple. D'autres exemples un peu plus simples pour pas trop être dans les trucs compliqués. Là. On retourne un peu plus simple. Donc ça, c'est un autre set. Donc on voit qu'on n'est plus dans OPC. On est dans SP. Donc ça, c'est vraiment Upper Deck. Donc on est dans 2023-24 SP Hockey. Là, on voit vraiment le logo Upper Deck. Donc ça a toujours été Upper Deck qui avait ce set-là. Et dans ce cas-là, ben, un autre exemple de carte de base ici, donc la carte argentée est la base. Et la carte bleue est un parallèle. Par contre, c'est pas écrit en arrière. L'autre disait Rainbow tout à l'heure. Ici, ben, il n'y a aucune différence, sauf simplement la couleur de la carte. Donc à ce moment-là, c'est le parallèle bleu. Et ce qui est particulier avec celle-là, c'est que ce parallèle-là ne se trouve pas dans tous les paquets en vente. Donc des fois, le format de distribution dans les magasins va faire que si ça tombe dans un blaster, les espèces de petites boîtes carrées, là, plutôt prisme rectangulaire si on veut, là, les plus petites boîtes où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de paquets dedans, bien, cette carte-là se trouvait uniquement dans ce qu'on appelle un blaster. Alors que s'il y a d'autres parallèles, là, encore une fois, je veux dire n'importe quoi, là, si le contour est rouge, mais ça se peut que ça ait rapport avec la distribution ou le format de la boîte. Donc, soit des petits blasters, soit des boîtes, souvent que c'est écrit hobby dessus. Des fois, il y a des boîtes en métal aussi. Donc, dépendamment du type de format de distribution, il peut avoir inséré dedans des parallèles qui sont exclusifs à ce type de package-là. Si on va tomber encore une fois dans le même principe. Là, c'est encore une fois un autre set. Là, on est dans Ice. Donc, on est dans 2020-21. UD Ice. UD, évidemment, c'est pour Upper Deck.
Et ça, c'est le set Ice. Donc, ici, ils disent pas c'est quoi la différence, mais on est encore une fois dans un principe de parallèle. Donc, ça, c'est la base. La carte de Brendan Gallagher Ice qui est numérotée 36 ici. L'autre à l'inverse, on ne le voit pas ici. C'est aussi la carte 36, donc un indice que c'est simplement parallèle. Donc ici, son nom de parallèle n'est pas écrit sur la carte, mais c'est ce qu'on appelle une Royal Blue. Un truc de particulier, pourquoi je montre celui-là, là, ce parallèle-là, un autre truc particulier que vous ne saurez pas en regardant simplement la carte, outre le fait que celle-là, bien évidemment, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est numérotée. Donc en fait, il y a seulement 99 copies dans le monde de cette carte-là de Brendan Gallagher cette année-là dans ce set-là. Il y en a seulement eu 99. Moi, j'ai le 52e des 99. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça surreal, donc des cartes numérotées comme ça. Donc ça, c'est pas seulement une chance sur 4 d'être dans un paquet, en fait, elle a carrément 99 copies dans le monde, point. À part ça, une chose que vous ne verrez pas dans l'exemple de ce set-là, certains d'entre vous vont se rappeler qu'en 2020-2021, c'était la COVID. Donc, ce qu'il y a de particulier avec cette année-là et ce set-là, il y en a 2 ou 3 autres comme ça, là, certains autres comme ça dans le hockey en tout cas, ce set-là n'a pas été mis en marché pendant la COVID, évidemment parce que les gens étaient obligés de rester chez eux, donc même ceux qui imprimaient les cartes chez Upper Deck. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annulé la distribution cette année-là de ce set-là. Et ils l'ont seulement distribué dans des paquets qui ont inséré l'année suivante, donc dans le ICE de 2021-2022. Et c'est la seule année où est-ce qu'il y a eu ces cartes-là. Donc, ça complexifie un peu quand vous cataloguez vos cartes. Il y en a que c'est pas important pour eux, là, mais moi je fais partie des gens qui essaient de chercher là, les attributs, les propriétés des cartes le plus fidèlement possible. Et ça, pour moi, des fois, ça me chicote un peu parce que je me demande en fait, est-ce qu'elle devrait être catégorisée comme un insert dans 2021-2022 parce qu'elle n'est jamais sortie comme base 2020-2021. Donc cette carte-là, si vous rouvrez des boîtes ou des paquets de Ice, les seuls endroits où ils vont être, c'est dans une boîte ou un blaster de l'année suivante. Donc c'est ça. Si vous voulez laisser en commentaire, vous, comment vous percevez ça. Est-ce que vous vous fiez seulement à la production, donc ce qui a été imprimé, donc quand elle a été pensée, quand elle a été imprimée en usine, c'était voulu une 2020-2021 Ice. Par contre, elle n'a jamais été distribuée dans des blasters identifiés de cette année-là, mais seulement dans les blasters et les boîtes de l'année suivante, dans un paquet bonus qui appelait. Donc ça peut être un bon sujet de débat pour savoir quand vous classifiez, catégorisez vos collections. Considérez-vous cette carte-là comme une base ou comme un insert ou en tout cas au moins une thématique. Là, il y a certains sites qui le précisent comme le site TCDB, Trading Card Database. Ils vont indiquer justement, ils mettent les 2 années, là, l'année 2020-2021 de production et aussi préciser 2021-2022 de distribution. Donc, petit sujet de débat, éventuellement, si ça vous intéresse, entre vous. Là, on va tomber dans un autre set, encore une fois, de Upper Deck, c'est MVP. Donc, ce qu'on a ici, c'est une carte de base de Upper Deck, donc la carte 131, du set MVP Hockey de 2016-2017. Donc, on voit que c'est Upper Deck, le manufacturier, dans le copyright aussi UDC, 2016 UDC. Et on voit que le petit logo ici, MVP, donc un peu comme pour OPC, mais MVP n'a jamais été un manufacturier. C'est vraiment juste un set de Upper Deck, donc MVP, mais qui a son propre logo. Donc d'année en année, ça suit le même logo. Ça, c'est un exemple de base du MVP en 2016. Ça a l'air d'une base, en fait. Donc même logo MVP. Cette fois-ci, on est dans 2018-2019. Donc ça a l'air d'une base, mais ça n'en est pas une, c'est un parallèle, en fait, et c'est un parallèle Factory Set Blue. Donc un bleu du set, un peu plus tard dans les saisons, là, au début de la saison, ils vont émettre, mettons, des blasters ou des boîtes, où est-ce que ça va être des cartes aléatoires. Il faut, si on veut faire le set complet, il faut les
acheter plusieurs paquets et espérer tomber aléatoirement sur les bonnes cartes. Mais celle-là, elle est bleue, contrairement à la base que je pourrais mettre en montage aussi, là. Donc bleu, c'est simplement pour indiquer qu'un peu plus tard dans la saison, ils ont carrément sorti le set au complet. Donc ils appellent ça Factory Set Blue, en fait, donc pour indiquer que ça vient d'une boîte qui comprenait le set en entier, donc toutes les cartes MVP de cette année-là. Mais si vous voyez une base d'une autre couleur, en fait, c'est que ça faisait partie plus du mode standard de distribution d'Upper Deck. C'est des paquets aléatoires. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Mais dans ce cas-là, la personne a acheté le set au complet. Donc au moins la couleur de la carte est un peu différente. Ici, on tombe encore sur le même principe, mais c'était une autre année, toujours MVP. Donc c'était l'année 2020-2021. Encore une fois, c'est un Factory Set Blue. Ici, on n'est plus dans les parallèles, on est dans insert encore une fois. Donc MVP, on voit qu'il y a 2 joueurs, donc déjà là c'est un indice que c'est pas une carte standard si on veut. Et au verso, encore une fois, préfixe alphabétique, donc EI7 pour Encounter on Ice. Et 2022-23 de MVP. Donc ça, c'est un insert. Donc c'est l'insert Encounters on Ice du set MVP 2022-23. Ensuite, on a ça ici. Donc, vous remarquerez 2 choses. La première, c'est qu'on voit comme une signature. Par contre, c'est pas ce qu'on appelle un autographe. C'est un script. Donc, c'est pas le joueur qui a vraiment signé ça. C'est imprimé en usine. Dans ce temps-là, on appelle ça script. Plus tard, je vais vous montrer la vraie signature du joueur. Dans ce temps-là, on appelle ça autographe. Mais là, c'est un script. Donc, encore une fois, MVP, rookie. Donc, on remarque une signature qui n'en est pas une, qui est un script. On remarque une nuance rookie. Dans ce temps-là, on va voir au verso, là, c'est 68. Donc, généralement, ce n'est pas une règle absolue là, quand je dis qu'il y a un préfixe alphabétique. Généralement, quand il n'y a pas de préfixe alphabétique, on peut généralement écarter que c'est un insert. Donc, ça serait peut-être un parallèle à ce moment-là. Si on voit un script et qu'on voit rookie en plus, ça veut dire que les joueurs normaux là, ou les vétérans ne sont pas dans cette série-là. Mais plusieurs choses à propos de ça. En fait, c'est que la portion rookie signifie ici que c'est un subset. En fait, c'est une carte qui faisait partie d'un subset. Donc, rookie, c'est un peu quand vous tombez sur des Young Guns. Donc, Young Guns, c'est le même principe. La numérotation du set continue. Donc, ici, on est 68. C'est que vers la fin du set, généralement, il va y avoir des thématiques. Donc, dans ce cas-là, la thématique, c'est rookie. Donc, on est dans une thématique, là, probablement que les premières cartes, c'est des cartes normales de joueurs qui étaient là depuis quelques saisons et que vers la fin de la numérotation, c'est exclusivement les rookies. Un dernier truc que vous allez remarquer, c'est que c'est pas le set MVP. C'est le set 2013-14 Upper Deck Series 1. Donc les autres cartes qu'on regardait tout à l'heure, je vais les remontrer pour bien voir que toutes les autres MVP étaient bien des cartes MVP. Donc ici, on a le 2016 MVP, on a 2018 MVP, 2020 MVP, puis même dans l'insert, lui aussi, c'est le set MVP. Celle-là, par contre, c'est Upper Deck Series 1. Donc, c'est pas le set indépendant MVP. Cette année-là, en fait, Upper Deck a décidé de mettre les MVP, non pas dans un set distribué là, avec son package à lui, là, son visuel que tu peux acheter en magasin là, en boîte et en paquet. C'était plutôt dans Series 1. Et à ce moment-là, ils ont mis des inserts MVP. Donc ça, en fait, c'est un insert de thématique MVP. Il n'y a pas de préfixe alphabétique, mais c'est quand même une numérotation à part. Avec le look MVP, le même logo MVP que je montrais tantôt. Puis, en plus, ça fait partie d'un subset. Donc ça, en fait, c'est un subset d'insert qui fait partie du set Series 1. Donc, encore une fois, peut-être sujet à débat. Il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi. Mettez-les en commentaire. C'est ça que je cherche en fait avec cette vidéo-là. D'avoir vos arguments puis vos raisons de considérer est-ce que c'est une carte MVP.
Donc à ce moment-là, qu'est-ce que ce serait un subset d'une carte MVP à part entière? Ou vous vous fiez au fait que ça a été distribué dans des paquets et des boîtes Series 1. Donc cette année-là, c'était pas une carte MVP, en fait, c'était une carte Series 1 avec le look de MVP, mais qui était en insert. Donc si vous n'êtes pas d'accord, soyez les bienvenus pour m'expliquer pourquoi en commentaire. Ensuite, on va tomber sur d'autres inserts, je vais passer rapidement. Là, on est dans les inserts traditionnels de Upper Deck Series 2. Pourquoi tantôt c'était Series 1, Series 2? Donc vous le voyez ici, là. Des fois, il y a série 1 écrit en chiffres. Ça, c'est une autre chose qui m'agace profondément. Certaines années, on voit Series 1 en chiffres. D'autres années, on le voit en lettres. Puis évidemment, il y a Series 2. En fait, c'est pourquoi? En fait, c'est ce qu'on appelle la série flagship de Upper Deck. Donc, la Series, Series 1, Series 2. Puis il y a aussi la Extended Series qui arrive comme en troisième. Ben ça, c'est vraiment la série de base là, qu'on appelle flagship, là, qui est la plus populaire, la plus recherchée par les collectionneurs. Donc, c'est vraiment le set de base de Upper Deck. Le fameux Series 1, Series 2, puis Extended. Il y en a même qui disent que c'est un seul set. Moi, j'aime ça les séparer, là. 1, 2, puis Extended. Mais pour certains, en fait, ça fait partie du même set qui fait juste se prolonger. C'est juste qu'il sort à différents moments de l'année. Bon, bref, donc, on voit ici que c'est trois sortes d'inserts différents. Ici, on a un Deep Root. Donc, encore une fois, préfixe alphabétique DR25. Donc, Deep Root 25. Donc, vraiment une thématique stylisée. Celle-là ici, c'est UD Portraits. Donc, UD pour Upper Deck, évidemment. Donc, UD Portraits, encore une fois, préfixe alphabétique, P45 pour Portrait. Et un autre insert populaire qui est UD Canvas. On voit entre autres, là, je vais essayer de retirer un petit peu le sleeve. Généralement, il s'appelle justement Canvas parce que il y a comme une texture un peu de Canvas. On le voit ici quand je mets les reflets. Donc, UD Canvas, C44, encore une fois un préfixe alphabétique. C'est pas une règle absolue, mais ça aide à pouvoir exclure certaines choses. Un autre exemple ici de carte qui se ressemble beaucoup. On croit que c'est un doublon. En fait, un indice, c'est qu'ici c'est bronze, alors qu'ici c'est argent. Mais il y a aussi des différences dans le look. En fait, il y en a une ici qui est la Silver Foil. Donc celle-là, c'est plus une impression standard ici. Et celle-là ici, elle est Silver Foil. En plus que c'est pas les mêmes couleurs ici. Mais quand on regarde au verso, même numéro de carte, donc c'est bien un parallèle. Même année, même set, même joueur. Mais c'est pas écrit Silver Foil dessus. Un autre truc spécial à propos de ces parallèles-là, c'est qu'ils peuvent seulement se retrouver sur le site de Upper Deck, donc e-pack, leur set e-pack, donc virtuel. Et la façon de pouvoir atteindre une Silver Foil, c'est en combinant des cartes. Donc si on ouvre des paquets virtuels sur e-pack, sur Upper Deck, éventuellement on peut en combiner pour avoir une réelle carte physique de Silver Foil. Donc dans ce cas-ci, cette carte-là, évidemment, je l'ai dans mes mains, donc elle existe, mais elle n'aurait pas pu être dans le marché sans que quelqu'un sur e-pack, virtuellement, déballe des paquets, en ait assez pour combiner et en arrive à pouvoir faire générer, si on veut, là, c'est sûr qu'ils sont déjà prêts de chez Upper Deck, là, mais ils s'en vont pas sur le marché tant qu'il n'y a pas quelqu'un virtuellement qui a combiné, je pense que c'est 10 cartes de base, mais à ce moment-là, ils ont la Silver Foil qui peut être envoyée par la poste chez la personne. Donc c'est comme ça qu'elles arrivent sur le marché. Donc encore une fois, une forme de distribution qui est peut-être pas standard, mais voilà pour les Silver Foil et la nuance qu'elles ne sont générées que par un mode virtuel au début. Donc elles sont initiées par une combinaison de cartes virtuelles. C'est pour ça. Un autre exemple ici, donc ce que je vous ai montré tantôt, je vais le remontrer. Ça ici, c'était Silver Foil. Ça ici, ça fait partie du set 2023-24 Upper Deck Series 2, numéro 348. C'est pas Silver Foil, c'est là on appelle ça Outburst. Et d'ailleurs,
c'est pas écrit dessus que c'est une Outburst, mais quand on regarde sur les checklists, une autre chose, moi, qui m'agace profondément, c'est l'inconsistance ou l'inconstance des checklists et des sites web. Il y en a qui vont dire que c'est Silver Outburst, parce qu'il peut avoir parfois, selon les années et tout ça, il peut avoir des Red Outburst. Donc, ça serait évidemment rouge. Donc, celle-là, c'est Silver Outburst dans certains sites, mais il y en a qui disent que c'est aussi la Outburst de base, si on veut. Donc, ça, c'est une autre chose, moi, qui me gratte quand je vois les classifications. J'aimerais ça que ce soit uniforme, mais bon. C'est le genre de toc que j'ai, trouble obsessionnel compulsif que je peux avoir. Pourquoi certaines personnes disent que c'est Outburst, tout simplement, et que la rouge, ben, ça serait la Red Outburst, et pourquoi d'autres disent que c'est la Silver Outburst. Encore une fois, là, pourquoi on précise la parallèle des fois, puis pourquoi quand c'est la plus standard ou la plus commune des Outbursts, ben, c'est simplement l'Outburst de base. Ça ne m'empêche pas de dormir, mais ça me gratte. Un autre exemple ici, je vais passer vite. Là, on est dans le Allure. Donc, encore une fois, un autre set de Upper Deck. Et ici, ils sont très gentils. Donc, je les aime, c'est ce genre de set-là. C'est pas les seuls. Il y a Artifact aussi qui peut faire ça. Dépendant des années, il y a d'autres sets. Mais ici, on est dans le 2021-2022 Upper Deck Allure. Et là, ils prennent la peine d'écrire le nom des parallèles. Donc, Sunrise, Red Rainbow. Et celle-là, ben, c'est la base, donc il n'y en a pas. Donc, ils ont tous le même numéro. Ils ont tous le même look au background. Donc, c'est le numéro 7 dans Allure 2021. Donc, encore une petite nuance qu'on ne sait pas quand on ne s'informe pas. Donc, on n'a presque pas le choix là, d'aller sur... En fait, on n'a pas le choix d'aller sur Internet ou dans les revues spécialisées pour découvrir là, certaines nuances. Donc, une des nuances, c'est que Sunrise... on ne peut pas l'avoir en magasin, dans un blaster ou dans une boîte hobby. Sunrise vient encore une fois de e-pack. Donc on les déballe virtuellement. Et ça, c'est un parallèle physique qu'on peut avoir, qui est la version Sunrise. Mais son mode de distribution, c'est seulement en l'ouvrant dans un paquet virtuel e-pack sur le site d'Upper Deck. On peut avoir ce genre de carte-là qu'on ne peut pas trouver chez Walmart ou dans des boutiques spécialisées. Par contre, elle, oui. Donc la Red Rainbow. Ça, c'est vraiment un parallèle qu'on peut avoir dans un paquet des boîtes ou des blasters standards. Et ça, c'est la base. Donc, pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, ça, c'est vraiment sur... on voit qu'il y en a qui brillent plus que d'autres. Là. Des petits brillants comme ça. Donc, ça, c'est un autre exemple de parallèle d'une même carte, mais qu'on ne peut pas obtenir de la même façon. Ici, encore une fois, c'est un peu l'exemple des cartes précédentes. On n'est plus dans Upper Deck. On est dans Panini Prism. Je crois que Panini a plus le droit d'émettre de nouvelles cartes de la LNH. Donc, présentement, la vidéo a été faite en 2026. Dans les dernières années, Panini n'a pas fait de cartes d'hockey. Je crois que la licence... ils n'ont pas renouvelé leur licence pour avoir des joueurs de la LNH. Mais à cette année-là, 2013-14, je ne me trompe pas, c'est peut-être même la dernière année qu'il y avait une licence de la LNH. Donc, 2013-14, on voit qu'il n'y a pas de copyright UD. Il n'y a pas de mention, il n'y a pas de logo Upper Deck. C'est vraiment Panini. Et même dans les copyrights, là, c'est Panini America. Et le set, c'est Prism. On voit qu'ils ont le même numéro de carte. Un petit indice II15. C'est pour Initial Impression. Donc on voit ici Initial Impression, donc II. Ils ont le même numéro de carte. Donc c'est des inserts. Et ben, la nuance ici là, qu'on voit, outre le fait qu'elle ne brille pas de la même façon, encore une fois, il y en a une qui est plus arc-en-ciel que l'autre. La seule autre façon de le voir ici, c'est pas en bas, c'était, pour ceux qui ont porté attention, ici en bas, on a Prism, II15 Prism, et ici on l'a pas. Donc c'est un peu mélangeant en fait parce que le set c'est Prism, l'insert c'est Initial Impression, et le parallèle ici, qui est plus rare, mais c'est le II15 Prism, donc la version Prism brille un peu plus comme un arc-en-ciel. Elle est plus rare aussi. Avant-dernière chose, avant de terminer. Donc ici, on voit encore une fois OPC, on revient à OPC Platinum, donc le set Platinum de, ben, si on veut, le manufacturier, c'est Upper Deck, là, ces années-là.
mais c'est le produit, si on veut, O-Pee-Chee, ou en tout cas la licence O-Pee-Chee qui se poursuit. Le set Platinum, on voit même joueur, même look, même design, donc c'est effectivement un parallèle. En arrière, même numéro de carte, 35, de l'année 2016-17. Donc ici, encore une fois, ils sont très sympathiques. Ils écrivent que c'est Royal Blue Cubes. En plus, il faut prêter attention qu'elle est numérotée. Des fois, c'est numéroté sur la carte. Je vais essayer d'en montrer. Ouais, je vais en montrer. Mais des fois, c'est au verso qu'elle est numérotée et c'est très subtil. Donc, si on regarde de loin ces cartes-là, ben, on voit que celle-là, c'est la base. On voit que celle-là, c'est écrit Royal Blue Cubes, mais ils mettent le nom du parallèle plus gros pratiquement ou plus visible que le fait qu'elle soit numérotée. Donc, c'est intéressant de savoir le nom du parallèle, mais dans ce cas-là, encore une fois, il y en a seulement 99 dans le monde cette année-là de ce joueur-là. Donc, ça la rend quand même un peu plus rare. Là. Des fois, les numérotations, vous allez voir 999, 299. Évidemment, plus le chiffre est petit. Comme tantôt, la printing plate, c'était one of one. 1 sur 1, c'était la seule printing plate cyan. Dans ce cas-ci, il y en a 99 dans le monde. Donc, plus le chiffre est petit, plus ça a de la valeur. Des fois, c'est sur 49, donc c'est encore mieux. Mais quand c'est sur 999, c'est un peu moins recherché. Mais en fait, pas mal moins recherché. S'il y en a 1000 dans le monde que s'il y en a 50 ou 40. Donc, encore une fois, portez attention. Là. Des fois, on voit que c'est un parallèle, clairement. Même numéro, donc il n'y a aucun doute, c'est le parallèle. Ils mettent même le nom du parallèle, mais portez attention aussi aux numérotations. Plus c'est petit, plus c'est recherché. Dernier truc. Le cas des... c'est ma carte la plus importante de la collection. Ce que je voulais vous montrer, c'est que des fois, c'est sur le dessus. Donc, on voit 249. Par contre, même si l'autre, c'était sur 99, celle que j'ai montrée avant, et qu'elle est seulement sur 249, celle-ci vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Tantôt, on voyait Script là, sur la MVP Silver Script de Gallagher. Ici, c'est le vrai joueur qui a signé. Donc, c'est sa vraie signature, ça a beaucoup plus de valeur. Et ici, ce qu'on voit, c'est une patch. Donc, ça dit Rookie Auto Patch de Gallagher dans le set The Cup 2013-2014. Ceci dit, cette année-là en plus, en 2013-14 The Cup, il y a eu les premières cartes qui ont été volées, qui étaient justement de Brendan Gallagher. Je crois qu'il y avait aussi Sean Monahan, si je ne me trompe pas. Il y avait eu des vols de cartes signées. Donc, Upper Deck avait émis un avis comme quoi il y avait des cartes signées. Donc, ils ont changé le look et ils les ont renvoyées en signature. Donc, si vous voyez cette année-là, des Gallagher ou des Sean Monahan de 2013-14 de Cup qui ne ressemblent pas à cette image-là, c'est probablement les cartes volées. Donc, ça, c'est la vraie. Ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'on voit ici que c'est une patch. Au début, j'avais de la misère à savoir ce qui était une patch d'un jersey. Des fois, vous allez voir des cartes, ça dit que c'est jersey. Je vais essayer d'en montrer une. Ici, ça, c'est un jersey. On le voit d'ailleurs, c'est écrit. Treasure Swatch Jersey. Donc, c'est un morceau du chandail, tout simplement, ou en tout cas de l'équipement de joueur, là, des vêtements de joueur. Jersey, ça veut simplement dire que c'est le tissu de base, si on veut, du joueur. Alors que patch, on voit des coutures, un tissu qui fait partie soit du numéro, du logo du Canadien, ou du nom, ou des chiffres. Là. Donc, on voit que quand c'est brodé ou c'est cousu, ben, on voit que la partie blanche ici, c'est le jersey, là, aéré. Mais définitivement, tout ce qui est ici, c'est patch. Parce que ça fait partie soit du logo de l'équipe, soit des numéros ou du nom du joueur. En plus, elle est signée. Et elle est aussi numérotée. Donc, même si elle est sur 249 et que l'autre, là, ce que je montrais, là, était sur 99, celle-ci est beaucoup, beaucoup plus recherchée. Ce qu'on appelle ben on le voit ici, là, le nom, Rookie Auto Patch. Souvent, vous allez voir dans des forums, on va dire RPA, Rookie Patch Auto, ou des choses comme ça. Ben, c'est des cartes très recherchées. Donc, dans ce cas-là, je crois que c'est la deuxième plus recherchée, si je ne me trompe pas. Là, il y en a qui appellent ça le Saint Graal quand on collectionne un joueur. Là. Celle-là, en fait, elle est sur 249, mais il y a une autre version sur 49, qui est évidemment encore plus rare. Donc, c'est ce que souvent, là, quand les gens vont collectionner un joueur, ils vont vouloir la The Cup Rookie de cette année-là, signée avec la patch. Évidemment, ensuite, le nombre de couleurs compte aussi. Donc, si j'avais la même carte numérotée sur 249, signée de joueur, mais que j'avais juste un morceau bleu, même si c'est une patch et pas un jersey, ben, une seule couleur
est moins populaire que 2 et est moins populaire que 3 et 4. Donc plus il y a de couleurs, plus encore une fois c'est populaire. Donc celle-là c'est ma plus importante. Éventuellement je vais vouloir celle qui est sur 49. Mais pour l'instant c'est ma meilleure. Un dernier truc en terminant. Donc celle-là ce n'est pas un insert, ce n'est pas un parallèle. Malgré qu'elle soit numérotée ici, signée, patch. Souvent, dans d'autres sets, ça va être des inserts très précieux ou des parallèles précieux là, dès qu'ils sont numérotés ou qui ont des jerseys. Dans ce cas-là, c'est ni un insert, ni un parallèle. En fait, c'est un subset. Donc, le set de base, on voit que le numéro est à 138 là, parce que c'est rookie. Donc, dans The Cup, la carte numéro 1, 2, 3, donc le set commence tout avec des signatures et des jerseys. Là. Donc, c'est un set de luxe, là, si on veut, là, ce qu'on appelle high-end en anglais. Donc, une de Cup standard, il n'y a pas de Cup qui ne sont pas au moins numérotées, au moins patch ou jersey ou au moins signées. C'est un produit de luxe. Donc, toutes les cartes. Donc, si on veut, la base de ce produit-là a déjà quelque chose que dans d'autres sets, ça serait un insert ou un parallèle. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi. Parce que j'adore discuter des raisons et des historiques des trucs. Donc, si vous voulez me faire changer d'idée, si vous considérez que j'ai fait des erreurs en expliquant les choses, gênez-vous pas pour débattre avec moi en commentaire, tant que c'est fait dans le respect. Donc, j'ai abordé un peu c'était quoi les cartes de base, j'ai un peu abordé les manufacturiers au fil du temps, des fois les compagnies qui sont rachetées. On a vu les bases. On a vu que les bases pouvaient être numérotées. On a vu que d'habitude, les parallèles et les inserts étaient des cartes un peu plus rares. Donc, des fois, c'est juste la bordure qui change. D'autres fois, justement, c'est parce qu'ils sont numérotés et que la bordure change. D'autres fois, c'est parce que, comme ici, il y a un morceau de jersey. Et ici, ce qu'on voit, c'est TSBG. Donc, un indice que c'est un insert. Treasured Swatch du set Artifact 2015-2016. Donc, j'espère que ça vous a aidé à déterminer qu'est-ce qui était un peu la nomenclature ou la taxonomie des sortes de cartes que vous avez. Et encore une fois, c'est pratiquement impossible de savoir la rareté ou même la nature d'une carte juste en l'ayant dans nos mains. Il faut aller comparer sur les sites web comment elle se juxtapose au reste du set de cette année-là. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et bonne collection!